Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et l'ange la quitta. L'herbe sèche, la fleur des champs se fane, mais ta parole, ô notre Dieu, dure éternellement. Sanctifie-nous par ta vérité, ô notre Dieu, ta parole est ta vérité. Amen. Rencontrer ou lire le récit de Marie pour un protestant est toujours une épreuve. Toujours une épreuve parce que on est contre sa propre perception des choses. On a beau être protestant, le personnage de Marie nous appelle un peu plus de considération. Comme il appelle d'autres à d'autres considérations, je pense en particulier pour nos frères catholiques romains. Et donc, c'est toujours avec crainte et tremblement que nous lisons ces passages, ou ce passage où Marie est au centre du récit. Mais le début de cette histoire nous rappelle forcément une autre histoire de la visite de l'ange au prêtre Zacharie. Mais vous comme moi, en tout cas moi c'est sûr, Dieu ne m'est pas apparu d'une façon immédiate, tangible. Ce n'est que dans la Bible que l'on rencontre des hommes et des femmes à qui Dieu manifeste sa présence d'une façon immédiate. Mais nous faisons le pari
le pari de la foi que nous-mêmes, nous allons rencontrer Dieu ou entendre sa parole à travers ce que nous lisons, ce que nous réfléchissons, à travers les Écritures. Dans un lieu inattendu, une maison de Nazareth, nous dit le texte, l'impossible de Dieu, Dieu surgit. L'extraordinaire de Dieu surgit auprès d'une jeune femme qui n'occupe pas le même rang qu'occupaient les parents de Jean-Baptiste, Élisabeth et Zacharie. Avec Marie, force est de constater quelque chose de nouveau commence. Dieu qui se manifeste dans le temple de Jérusalem auprès de quelques individus estampillés religieux. Avec Marie, Dieu parle, se manifeste en dehors de Jérusalem, en Galilée, cette terre où juifs et païens, purs et impurs, se côtoient. Et Marie n'est ni prophétesse, ni encore moins lévite. Marie est quelqu'un d'ordinaire, comme vous et moi. Avec elle, donc, quelque chose de nouveau va être inauguré. Dieu se fait tout à tous, et il se donne, il se manifeste, il parle, quel que soit le statut des personnes, quel que soit le lieu ou l'endroit où ces personnes se trouvent. Mais nous lisons, c'est vrai, ces textes, en particulier celui-là, un peu de dehors. Nous sommes conditionnés, me semble-t-il, par cet enfant qui va naître. Et ça conditionne notre manière de recevoir ces récits. Alors, humblement, et peut-être discrètement, comme cette lumière qu'on peut apercevoir qui entoure Marie, discrètement, regardons ce texte avec ce qu'il comporte de difficile. Et peut-être qu'en vous, j'en distingue deux passages ou deux éléments qui posent problème, peut-être parce que nous avons évolué. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où ce que nous disons au sein de l'Église doit être toujours traduit, simplifié. Et la première de ces difficultés, c'est cette naissance miraculeuse de Jésus. C'est la naissance miraculeuse de Jésus. C'est une véritable énigme, non pas seulement pour ceux qui ne croient pas, mais une énigme pour ceux qui croient. Comment s'approprier cette miraculeuse origine? Et je ne veux pas parler de ceux et celles qui pensent qu'il faut rationaliser les choses et donc qui ferment la porte à toute miracle, mais toute dimension surnaturelle dans la vie humaine. Nous nous souvenons tous des méditations de Paul Claudel dans le jardin du Luxembourg à la fin du XIXe siècle. Il disait cartésien, j'étais élevé, et cartésien, j'ai grandi. Alors le monde surnaturel ne s'imposait point à lui. Et voilà qu'il, dans le jardin du Luxembourg, il commence à lire dans une revue qui publiait pour la première fois le jeune Rimbaud. Je pense une saison en enfer. Et il disait, ce poète,
m'a ouvert les yeux. Tout à coup, le monde physique auquel je croyais semble être percé, visité par une autre présence, impensable, intouchable, et pourtant qui irrigue ma vie rationnelle. Et donc, il est des personnes, c'est leur droit, qui ne croient pas du tout au miracle, on va dire, aux choses surnaturelles. Il faut les respecter. Mais il ne faut pas non plus céder à la tentation de tout expliquer. Nous vivons dans une vie, dans des relations, où beaucoup de choses nous échappent. Beaucoup de choses dépassent notre intelligence et notre capacité à les comprendre, et pourtant, ce sont des choses qui nous font vivre. Comment expliquer la beauté d'un tableau, la force d'un texte, la force d'une relation, la force d'un sentiment? Nous pouvons essayer de comprendre, mais tout n'est pas explicable. Et je reviens à la difficulté de notre texte, c'est que seuls Matthieu et Marc, Matthieu et Luc nous en parlent de Marie. Paul, l'évangile de Jean, l'évangile de Marc n'en souffle pas un mot. C'est important, c'est quelque chose d'important. Cette difficulté, me semble-t-il, doit nous inviter également à cultiver un peu d'amitié, de fraternité avec ceux qui rejettent cette idée, cette origine miraculeuse de Jésus, et que l'Église, à travers l'histoire, en a fait un dogme. Je pense dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à signer des papiers et des lettres au même niveau. Liberté est donnée aux uns et aux autres de croire et d'exprimer leur foi selon ce qu'ils sont. Je pense que nous sommes dans une époque où nous avons fait notre deuil d'une Église enrégimentée. Et je pense qu'il faut cultiver cette diversité et laisser libre choix aux croyants de définir, dans le dialogue et le respect, l'exactitude de la formulation de leur foi. Ce qui m'intéresse avec cette difficulté, c'est qu'elle ouvre l'Évangile, que ce soit pour Luc, que ce soit pour Matthieu, elle ouvre l'Évangile. Et quand je regarde la fin de l'Évangile, nous sommes renvoyés à la même difficulté, la résurrection, le tombeau vide. L'Évangile, que ce soit chez Luc, que ce soit chez Marc, chez Matthieu, décidément, est enveloppé par ces deux événements qui échappent à notre compréhension. Encore que, aujourd'hui, nous savons très bien qu'une femme peut très très bien avoir des enfants sans connaître d'homme. Aujourd'hui, la science nous permet ça. Mais la vie de Jésus est insérée entre ces deux moments qui échappent à notre compréhension, son origine et sa résurrection.
Une manière pour ces deux évangélistes de nous dire, cet enfant qui va naître, cet homme qui va prêcher, cet homme qui va contester, qui va apporter une autre façon de croire en Dieu, qui va nous parler d'une façon différente de Dieu, cet homme n'est pas n'importe qui. Cet homme n'est pas un homme comme tous les hommes. Il est enveloppé de mystères. Je pense, si nous traduisons le mot miracle par mystère, peut-être nous gagnerons un peu de clarté. Cet homme, Jésus, n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. C'est pour cela que nous allons vous raconter son début d'une façon spéciale et sa mort et sa résurrection d'une façon aussi spéciale et spectaculaire. Et je pense qu'il n'est nullement inutile d'être ouvert au mystère. Le mystère, ce n'est pas une manière de nier notre rationalité, mais notre rationalité s'éclairerait beaucoup plus en s'ouvrant à d'autres dimensions, à d'autres logiques, à d'autres grammaires. La deuxième difficulté, frères et sœurs, que ce texte nous pose, c'est le personnage lui-même de Marie. Alors Marie est oubliée par les protestants, mise sur un piédestal par les catholiques. Et pourtant, un personnage incontournable des Écritures, ne serait-ce que chez Luc et chez Matthieu. Et ne serait-ce que parce elle est la maman, la mère de Jésus. On est toujours un peu en difficulté quand ce personnage est adulé, adoré, mais on est aussi mal à l'aise quand ce personnage est oublié. Jésus n'est pas sorti de nulle part, n'est-ce pas? Et pour tous les parents, et peut-être en particulier pour toutes les mamans, faire cet affront d'oublier Marie, maman de Jésus, ça nous pose problème. Que l'on soit protestant ou non, ça nous pose problème. Et je pense que nous sommes invités, ce texte en tout cas, à reconsidérer un peu notre approche de Marie. Au 5e siècle de notre ère, Saint Jérôme, qui a fait œuvre majeure de traduire la Bible en latin, traduit un peu ce verset plein de grâce. Donc ça commence un peu de très très loin, pleine de grâce. Et je pense que les traductions ultérieures ont insisté un peu sur ce filon qui lui ont donné une disproportion. Plein de grâce, comblé de grâce. Toutes ces traductions qui laissent entendre que Marie, à qui l'ange rend visite, serait dépositaire de quelque chose de spécial. Dépositaire de grâce. Alors c'est pas gênant en soi. Nous sommes tous dépositaires de quelque chose. Dieu dépose en nous des merveilles. Mais l'idée commence à être problématique quand le personnage de Marie devient quelque chose un peu de source de culte, on va dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est la manière avec laquelle l'Évangile en parle. C'est une manière très discrète, c'est une manière très humble, très profonde, et peut-être le personnage de Marie lui-même gagnerait beaucoup à revenir aux Écritures.
cette place éminente qu'occupe Marie dans une certaine piété chrétienne et qui choque un peu, gagnerait un peu à retrouver ses limites, à retrouver sa simplicité, telle que les Écritures, en tout cas Luc et Matthieu, nous en parlent. Et c'est un peu le propre des hommes. L'ange qui rend visite à quelqu'un passe inaperçu avec Marie. Ce Dieu qui parle à Marie passe inaperçu. C'est Marie qui devient plus importante que la parole qui lui a été adressée. Mais cela ne suffit pas, frères et sœurs, quand on parle de Marie. Dans ce récit, ce qui est beau dans la bouche de Marie, c'est « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole ». Parole simple, parole humble et qui traduit une foi transparente. Une foi transparente plus belle que tout ce qu'on a raconté sur Marie. Mais quand on creuse un peu les paroles de Luc, que Luc met dans la bouche de Marie, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole ». Elle-même s'efface derrière la parole que l'ange vient de lui communiquer. Elle-même se met à l'écart au service de la parole que l'ange vient de lui communiquer. Et je pense que nous pouvons être avec nos frères catholiques romains pour dire que Marie est un peu la figure du disciple. Marie est une figure du disciple dans la mesure où elle s'efface derrière la parole qui l'habite et qui la fait vivre. Figure du disciple, ce n'est pas la reine du ciel ou la reine du monde ou l'étoile du matin, mais une Marie qui ouvre la voie au service. Nous sommes au service de quelque chose qui nous a été donné, qui nous a été communiqué. Nous ne pouvons pas en être les dépositaires, en être les propriétaires. Oui, frères et sœurs, que ce temps de Noël nous rappelle ce statut, le statut du disciple, celui qui vit sa vie avec ses contradictions, ses défis, ses difficultés, et en même temps reçoit cet appel, cette parole, pour servir et se dépasser. Et ce qui est magnifique avec Marie, on n'est pas appelé à tout comprendre. L'évangile de Luc ne nous parle pas de la catastrophe qu'a vécue Marie. On peut l'imaginer dans une culture traditionnelle, d'avoir un enfant en dehors des clous. On peut imaginer le trouble de cette personne. Mais Marie n'en dit pas mot. Elle fait en quelque sorte abstraction parce qu'elle est portée par quelque chose de plus important, de plus grand, de plus vital. Alors, frères et sœurs, il nous est à nous aussi donné de vivre au service de ce qui nous fait vivre. Amen.
Je vais vous lire, frères et sœurs, un texte comme confession de foi. Et ce texte a été adopté en 1972 par le comité central du Conseil œcuménique des Églises qui s'est réuni à Utrecht, ici. Nous croyons au Dieu de l'humanité, de l'univers tiré du chaos, mouvement et réflexion, joie de l'existence. Nous nous tournons vers toi, ô notre Dieu. Nous croyons au Dieu de l'homme, l'homme image de Dieu et sa ressemblance. L'homme esprit et poussière, l'homme misère et orgueil, l'homme Abel et Caïn, meurtre et sang versé, écoulement des siècles, tumulte des nations, l'homme de Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous croyons au Dieu des muets, des insignifiants, des bâtisseurs de bâtiments jamais finis, Dieu d'hommes qui, comme nous, espèrent la paix sur la terre. Ô Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous croyons au Dieu de Jésus, le Fils, l'un d'entre nous, proche de nous et présent, accueillant, guérissant, libérant, ressuscitant, crucifié sur la croix et les croix du nord comme du sud, de l'est et de l'ouest. Dieu de Jésus, Dieu de l'Esprit, nous nous tournons vers toi. Amen. Voici, frères et sœurs, le moment des annonces. Je laisse la parole à Hriche. Quelques annonces. Vendredi, Noël, le culte sera à 10h30 ici dans notre église. Le culte sera vivifié par un trio de clavecin, flûte et hautbois. Pour les collectes, première collecte est destinée pour OMDU, ça veut dire Ecumenische Missionaire Diaconale Werkgroep Utrecht. Ce groupe aide les sans-papiers, les sans-abri et tous les gens qui ont besoin d'aide spéciale parce qu'ils sont pauvres. Je vous recommande ce collecte chaleureusement. Et le deuxième collecte est destiné pour l'Église et à la sortie pour notre diaconie. Le collecte sera après là-bas. Et après le culte, vous êtes toujours bienvenus pour prendre une tasse de café ou de thé. Y a-t-il d'autres annonces que vous voulez partager ? Absolument. Vendredi, c'est le 25 culte de Noël, ici même. Le dimanche suivant, le 25, il n'y aura pas de culte. Nous nous retrouverons le 3 janvier de l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est Willemijn Rodebergen qui nous gratifie des orgues.
et c'est Luca et Natalia Pasquet qui assurent notre visibilité au-delà de nos murs. Merci infiniment. Je nous invite, frères et sœurs, à nous unir dans la prière que nous clôturons par le Notre Père dit ensemble. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers ta compassion. Écoute les cris des peuples en proie à la guerre. Écoute les cris de ceux et celles qui voient leur vie menacée, inquiétée, interrogée. Nous ne le disons jamais assez, nous te prions pour celles et ceux qui en ce moment même risquent leur vie sur les eaux de la Méditerranée ou sur les routes de l'exil. Tu sais combien nos capacités sont limitées dans ce domaine parce que c'est une affaire politique, parce que c'est une affaire mondiale. Accepte notre pensée, accepte notre offrande, ce temps de quelques secondes que nous faisons pour tous ces exilés. Dieu de compassion, réconforte ceux et celles qui souffrent, ceux et celles qui luttent dans leur corps et dans leur esprit. Nous te prions pour celles et ceux qui sont alités dans les hôpitaux ou chez eux à la maison. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui soignent. Nous te remercions pour nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants. Nous te rendons grâce à chaque fois que la science permet aux hommes et aux femmes de maîtriser ce cycle infernal qu'est la douleur. Dieu de compassion, Dieu d'espoir, nous te remettons nos dirigeants. Tu sais combien est lourde la tâche qui pèse sur leurs épaules. Tu sais combien est acerbe la critique dont ils font l'objet. Inspire-leur du courage, de la sérénité et de la clairvoyance. Toi, le prince de la paix, conduis-nous, nous t'en prions, dans cette paix. Pour nos frères et sœurs que nous connaissons et qui traversent des moments difficiles, nous te le remettons. Nous te nommons dans le secret de notre cœur celles et ceux qui appellent et attendent notre intercession. Nous nous remettons entièrement entre tes mains paternelles, en particulier dans ces jours de fête, dans cette période difficile.
nous pensons à ceux qui ne peuvent pas se rencontrer, à ceux qui sont obligés d'être distancés. Donne à ton Église, donne-nous ici d'être un lieu où chacun puisse déposer ses fardeaux, être rechargé, recevoir un nouvel élan dans sa vie et dans le monde. Dans la communion de ton Église et de tes enfants, nous te disons la prière que Jésus-Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. J'ai lu l'histoire d'un rabbin dans une ville polonaise, peu importe, une ville. Et cette ville était un peu partagée en deux. Il y avait le côté bourgeois, noble, propriétaire, et évidemment le quartier des autres. Et la ville vivait parce que le quartier riche employait le quartier pauvre. C'était le deal un peu. Alors le rabbin marche un peu et rencontre un homme qui vient du quartier bas, du quartier pauvre. Alors le rabbin lui dit « Que faites-vous ? Que faites-vous comme travail ?» Le monsieur lui dit « Je travaille chez un tel. » Et le monsieur continue par interroger le rabbin. « Et vous, pour qui vous travaillez ? Pour quelle famille vous travaillez ?» Le rabbin n'a pas pu répondre. Il lui a dit simplement « Écoutez, je vous engage. À partir d'aujourd'hui, vous travaillez pour moi. Je vous paierai. » « Comment vous allez me payer ? » « Je vais vous payer pour que vous continuez à m'interroger pour qui je travaille. Votre travail sera toujours de m'interroger cette question, pour qui travailles-tu ? Parce que j'oublie de mon travail, je fais un travail pour Dieu, mais souvent je l'oublie. J'oublie que je travaille pour Dieu, et votre travail à vous, c'est de m'interroger tous les jours, pour qui travailles-tu ? Alors, frères et sœurs, dans les églises, l'époque de Noël, on a tendance à nous raconter les mêmes histoires. Et on oublie pour qui travaillons-nous, pour qui faisons-nous des cultes, pour qui vivons-nous. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, au service, pas de quelqu'un de lointain, mais de se mettre au service les uns des autres, et le Christ sera le lien entre nous. Sa grâce et sa paix nous gardent maintenant, demain et toujours. Amen.